Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ah, j'ai cru que j'allais pas être prêt, mais c'est bon. Pouh, nez rouge, costume rapiécé en patchwork, ça c'est bon. Grande savate. Je me présente. Tudor Totem. Tudor Totem, depuis le temps que je te le dis, tiens, ça, le nom te va très bien. Non mais franchement, c'est quoi ce cirque encore? J'essaye de m'immiscer dans l'univers des clowns pour comprendre le clown déjanté qui fait le buzz aujourd'hui, c'est ça? Tu nous en diras tant. D'où mon nom, Tudor Totem, en hommage à Ludor Citric, notre invité. Ah, il y a de l'idée, dis donc. Derrière ce clown bouffon Ludor Citric se cache Cédric Paga, qui depuis 25 ans se dédie à la recherche des arts clownesques. Il a créé 7 spectacles, il en a joué aux scènes du Jura, et puis cette année, il fait partie des artistes associés de leur saison. On va donc pouvoir découvrir sa nouvelle création, intitulée Oui, le sens du son, à la Fabrique Adol la semaine prochaine. En fait, il sera accompagné par un autre personnage complètement décalé, baptisé Le Pollu. Deux drôles de clowns qui tentent un hors-piste clownesque, ça fait forcément boule de neige. On fait les présentations avec Cédric Paga, alias Ludor Citric. Bonjour. Bonjour. Mais qui désirez-vous entendre, Ludor Citric ou Cédric Paga? Alors un peu les deux, parce qu'on aimerait déjà que Cédric nous explique quand et comment est né ce clown Ludor Citric. Eh bien, rappelons-nous, c'était l'an 2000, on nous annonçait la fin du monde. Et je me suis dit, c'est un bon endroit pour faire naître un clown que la fin du monde. Et pourquoi ce nom, Ludor Citric? Ah, c'est une vieille histoire, mais Ludor, c'est un superlatif du ludisme. Et Citric, c'est pour son côté acide, hein, puisque c'est un clown un peu vilain, s'il en est un petit peu, quoi. À tel point que dans la presse, il est dépeint comme un grand méchant clown, voire même un clown schizophrène. Ça le décrit vraiment bien. Disons que le clown, pour moi, c'est un mélange. Il arrête pas de se transformer. Il est aussi amoral. Il découvre la moralité en direct. Donc ça lui donne un côté un peu inquiétant, oui, sûrement. Vous présentez votre nouveau spectacle Oui avec Camille Perrin, alias le clown Le Pollu. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment cette collaboration a-t-elle été possible? Eh bien, Camille, c'est un musicien qui fait de la musique spectaculaire, comme il dit. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui dépote. Hein. C'est un peu un monstre de scène. Et puis l'idée, c'était un peu de réunir deux monstres et puis de les confronter au silence. C'était un peu ça notre idée de base. De prendre ces grosses énergies de jeu et puis de jouer avec la possibilité ou non de silence. Est-ce qu'on peut entrer un peu plus dans les détails de l'histoire et dire à qui s'adresse ce spectacle? Est-ce que c'est pour toute la famille? Je pense. En fait, pour moi, c'est que le clown, c'est un mélange. Ça peut être lu à plusieurs niveaux. Donc, je pense que là, on a déconseillé en dessous de 8 ans. Et ça peut être lu de plusieurs façons. C'est-à-dire, il y a une réflexion en dessous que les gens perçoivent ou pas. C'est pas très grave. Et puis, sinon, c'est quand même deux forces de jeu. C'est du clown. Hein. Tout ça est censé être drôle et tragique à la fois. Ces deux clowns qui sont réfugiés dans un théâtre parce que le monde fait trop de bruit. Hein, et du coup, ils ont trouvé un refuge. Et après, on les voit inventer à partir de rien. C'est des plateaux où il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de décor et ils n'arrêtent pas de jouer avec rien. Tout est jeu pour eux. On disait clown schizophrène et grand méchant clown. On est loin du clown de ça, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, ça, c'est le monde des pulsions. Donc, pour Freud, c'est un psychanalyste pas très important. Mais en tout cas... le pulsionnel, pour nous, c'est important. On travaille beaucoup là-dessus. Hein, qu'est-ce qu'on fait de ces forces pulsionnelles qui sont en nous? Et le clown, c'est merveilleux pour incarner tout ça. Donc ça le rend un peu imprévisible. C'est ça qui crée du danger aussi. Et pourquoi avoir voulu sortir de l'ordinaire, du clown traditionnel? Alors là, il faudrait... je fais des conférences là-dessus. Donc il nous faudrait beaucoup d'heures pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le clown traditionnel, d'où il vient, qu'est-ce que c'est historiquement tout ça. C'est un peu là-dessus que je me penche. Tout ça est très complexe. Hein. C'est-à-dire le clown, finalement, il y a autant d'approches du clown que de clown. Et donc dans tout ça, dans ce panorama, pour moi, le clown, c'est aussi un peu politique, hein. C'est une force de résistance par la joie. Merci Cédric ou merci Ludor, enfin merci à vous deux. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Ça va? Vous voulez qu'on vous laisse? Je peux y aller, je peux retourner me coucher. Non, alors ce qu'on veut en fait, c'est que vous veniez tous à la Fabrique Adol mardi prochain, le 12 à 20h30 ou bien mercredi 13 à 20h30 également. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.